Crevel, ça nous concerne. Bonjour Jean-Jacques, j'espère, oui, parce que là c'est chaud. L'addition budgétaire que François Bayrou va concéder pour éviter la censure de la gauche républicaine. Alors attendez, on n'a pas encore le discours de politique générale. Non, c'est demain. On va voir ce qu'il va proposer. Exactement. Ça va être très attendu. Bon, mais parmi les pistes là évoquées qui sont sur la table, on verra effectivement et on écoutera le Premier ministre à l'Assemblée nationale demain. Parmi les pistes évoquées, il y a par exemple du côté du PS davantage de moyens dans l'hôpital public. Bon, très bien, mais davantage de moyens, il faut les trouver. Il y a aussi l'abandon des suppressions de postes prévues, vous vous souvenez, dans l'éducation nationale. Ça, c'était le budget Barnier. Bon, ça fait des économies en moins. Il y a le durcissement de la taxe sur les rachats d'actions, il y a la contribution sur les revenus. Bon, la remise en cause de la réforme des retraites est également sur la table. Vous en avez parlé tout à l'heure avec votre invité. Donc, tout cela, au final, va coûter sans doute de l'argent. Je vous rappelle que Éric Lombard, le ministre des Finances, veut trouver 50 milliards d'euros. Mais l'accord politique avec la gauche, si il a lieu, il va coûter sans doute plus cher, sans parler, il faut le mettre, il faut le dire, sans parler de la suspension de la réforme des retraites. Donc au total, attention, parce que ça peut déraper. La suspension de la réforme des retraites, c'est une ligne rouge aussi pour les Républicains. Vous avez entendu Gérard Larcher. Et j'aurais Philippe Juvin comme invité tout à l'heure. Il était dans le bureau des ministres à Bercy jeudi dernier, et il est député LR. Donc pour les LR, c'est une ligne rouge, la suspension de la réforme des retraites. Larcher, président du Sénat, quand même, c'est pas le moindre des personnages. Il est monté au créneau. La défiance des marchés financiers à l'égard de la France s'accroît aussi. Mais attention à cela. Alors, il y a ça, il y a trois facteurs qui s'additionnent en ce moment, qui sont pas bons pour nous, Jean-Jacques. Il y a d'abord le fait, on le répète, mais il faut le répéter, que depuis les années 70, aucun budget n'a été voté en équilibre en France. Depuis les années 70, depuis Giscard, la France dépense plus qu'elle ne gagne. Donc, notre dette s'est envolée. Notre dette s'est envolée. 50 ans, exactement. 50 ans d'irresponsabilité. Il y a une hausse des taux aussi. Gauche-droite réunie d'ailleurs. Absolument. Il y a aussi un contexte international qui s'additionne à nos difficultés. Pourquoi ? Parce que le programme protectionniste de Trump, il est jugé inflationniste. Puis la troisième chose, c'est qu'il y a une crise politique en France, on le sait. Depuis la dissolution du 9 juin 2024, tout est bloqué, pas de budget, pas de plan d'économie et un déficit hors de contrôle. Et il faut trouver un budget. Il faut trouver un budget, sinon il y a des risques. Il y a des risques. Il y a beaucoup de risques. La France est jugée en ce moment, écoutez bien, moins fiable sur les marchés financiers que l'Espagne, le Portugal, parfois la Grèce. Donc en fait, on est devant une spirale incroyable. C'est que pour assurer la stabilité politique, pour pas être censuré, Bayrou, il veut peut-être faire des dépenses et donc accroître la crise budgétaire. Mais s'il n'y a pas de stabilité politique, s'il est censuré, il n'y a pas de budget. Et il y a une crise budgétaire aussi. Donc vous voyez, on est quand même dans une spirale de dingue, avec l'idée que là, les chiffres qui sont sur la table, c'est plus 300 milliards qu'on emprunterait l'année prochaine, c'est 350. C'est ce que disent les spécialistes. Donc vous voyez, la spirale, elle est infernale. Stabilité politique ou stabilité financière, Bayrou est devant un choix. Incroyable. Il est 7h30. Merci beaucoup, Eric. Merci de nous aider à y voir clair dans tout ça. Il est 7h30. Vous êtes sur Sud Radio.